Nous sommes samedi 8 février 2025. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être au rendez-vous de l'information sur Yaï TV. Recevez les titres. La semaine de l'AES célébrée à Ségou, plus de détails dans un instant. Festival sur le Niger, la foire artisanale et agricole bat son plein à retrouver dans ce journal. Suspension de l'USAID, une menace pour l'aide au développement en Afrique. Comme mentionné dans les titres, la semaine de l'Alliance des États du Sahel AES bat son plein dans la cité des Balanzans, mettant à l'honneur l'identité culturelle commune de 3 pays membres. Plus qu'un simple événement, cette célébration se veut un symbole fort de fraternité et de dialogue à travers la culture. Compte rendu avec Gamala Kouati. La semaine de l'Alliance des États du Sahel est en cours de célébration dans la cité des Balanzans, rassemblant plusieurs acteurs culturels et politiques. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali, M. Mahmoud Afé, a pris part à l'événement aux côtés de ses homologues des pays membres de l'AES ainsi que de plusieurs membres du gouvernement malien. Du conseil communal et au mien propre de m'acquitter en toute civilité de l'agréable devoir culturel de souhaiter à toutes et à tous, particulièrement à nos frères venus du Burkina Faso, du Niger, pays membre de l'Alliance des États du Sahel, à nos frères de Tombouctou, ville invitée, la fraternelle et chaleureuse bienvenue dans la capitale des 4404 Balanzan. L'Afrique Kivaré, Béwango, à nos frères burkinabés, Barka Danzoua, Wakoubaïni, à nos frères du Niger, Tombouctou Boré, Wabismila. Welcome to Ségou, Aoudankana Ségou, Yane Ségou. Cette fraternité qui nous font cette amitié de venir dans la cité de Balanzan, en terre africaine, pour passer une semaine de brassage, d'échange, de partage, de communion. La culture et les arts sont des éléments moteurs qui permettent d'affirmer les identités des peuples, de nos peuples respectifs. Ils favorisent le développement de l'économie créative, la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est le socle sur lequel repose tout développement. Les soirées marquées par des prestations artistiques variées ont mis en lumière la richesse culturelle commune aux 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Ce fut un moment fort de réaffirmation de leur identité partagée à travers la musique, la danse et d'autres formes d'expression artistique. Cette semaine chargée de symboles se singularise dans la matérialisation de notre volonté commune de bâtir un espace économiquement et culturellement souverain et prospère pour nos populations. Je voudrais donc exprimer à nos hôtes nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux, empreint de courtoisie, de fraternité et de bienveillance qui nous a été donc réservé. Nous sommes touchés par la marque de fraternité et l'attention avec laquelle nous avons été reçus ici en territoire frère du Mali. Nous vous en remercions profondément au nom de la délégation, des plus hautes autorités et du peuple burkinabé tout entier. Mesdames, Messieurs les ministres, la célébration de la semaine de la fraternité de l'AES est l'affirmation de notre espace, loin d'être un champ de ruines, comme le prédisent certains, est un espace où vivent des peuples dignes, dans la paix et la cohésion, en parfaite communion avec notre culture. Les ministres des 3 pays ont salué cette initiative. Qualifiée de semaine de la fraternité, ils ont souligné qu'elle s'inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités de l'AES de faire de la culture un outil de dialogue et de rapprochement entre les peuples, désormais unis par un destin commun.
Restons à Ségou. Actuellement, la ville de Ségou immerge aux couleurs et au rythme de la foire artisanale et agricole du festival sur le Niger dans sa diversité culturelle. Une belle opportunité pour les acteurs locaux de la sous-région. Awaouba, compte rendu. La cité des Balanzans vibre sous le rythme du festival sur le Niger, Ségou Art, depuis le 3 février 2025 dans le cadre de sa 21e édition. Le festival abrite une foire artisanale et agricole d'une importance nationale et internationale, participant ainsi au développement économique de la ville. Ségou Art Festival sur le Niger 2025 est organisé par la Fondation Festival sur le Niger en partenariat avec le Conseil pour la promotion de l'économie locale. Cette foire se déroule cette année et le Quai des Arts, site du festival, se transforme en un gigantesque site de commerce où se côtoient l'imagination et la créativité de plus de 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux, en provenance d'une trentaine de pays d'Afrique et d'ailleurs. L'objectif de la foire de Ségou est de créer un pont entre la culture et l'économie à travers l'artisanat d'art et la créativité des artisans. Une foire d'exposition qui constitue une opportunité et un espoir pour les acteurs locaux et internationaux. Elle met en avant toute la beauté de l'artisanat, de l'art du Mali et de la sous-région. Une exposition avantageuse pour certaines personnes. La foire déjà, ça permet vraiment d'être en contact avec les gens de Ségou, on va le dire comme ça. Et en plus de ça, ça nous permet aussi de nous imprégner plus dans la culture malienne et surtout aussi ça valorise la culture africaine. En tout cas, depuis que je suis venu, les gens sont en train de venir payer. Il y a des grossistes même qui enlèvent, qui donnent une petite avance et puis ils vont revenir. En tout cas, on ne se plaint pas parce que c'est mon 20e édition comme ça. Bon, en tout cas, cette année, je vois que cette année-là, c'est bien organisé parce que je vois qu'on a construit des stands encore et puis on a fait des allées encore pour ajouter. Parce qu'avant, les gens là viennent, ils n'ont pas la place pour exposer. Mais cette année, les Burkinabés sont venus nombreux et tous, ils ont eu la place. Bon, notre avantage pour présenter notre produit, ça c'est un avantage. Pour voir aussi, il y a du monde aussi, ça aussi c'est un avantage. Les avantages de cette fois, je peux dire, les interviews surtout nous amènent trop loin. Parce que quelqu'un qui fait interview dans les journaux, on voit que il y a telle personne qui vient du Ghana, qui a mené telle ou telle chose que moi j'en ai besoin. Il y a d'autres aussi qui viennent pour prendre nos contacts, pour tisser des relations. Merci vraiment aux organisateurs parce que quand même c'est je crois la 21e édition, ce qui n'est vraiment pas mal. C'est-à-dire à 21e édition, ça veut dire que ça fait 21 ans que le festival il est organisé. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de grand. Mais moi, ça me donne l'occasion aussi de vraiment remercier nos responsables, c'est-à-dire le DG, notre DV, Yahi Sidibé, qui aujourd'hui nous a permis d'être présents à cette foire. Et je vous remercie aussi pour l'interview. Par ailleurs, selon d'autres, il faudrait perfectionner et rénover certains aspects de la foire. Cette année, ce n'est pas animé comme les années antérieures. Parce que j'ai constaté les années, même ma première fois, c'était en 2016. C'était bien animé. Et les autres années aussi, pas mal. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter prochainement pour que ça puisse revenir à l'ancien temps, façon on vivait le festival avant. C'est peut-être la crise ou bien c'est peut-être les conditions de ces derniers temps qui font que les gens n'ont pas pu sortir. Et les internationaux aussi qui viennent d'habitude, cette année je ne les ai pas trop vus. Donc je ne sais pas si c'est de leur côté, c'est du côté de l'organisation.
Actualité sous un autre plan, l'USAID suspend ses activités, laissant planer l'incertitude sur de nombreux projets en Afrique. Entre aide humanitaire, développement et gouvernance, l'impact pourrait être considérable. Quelles en seront les répercussions? Plus de détails avec Suzanne Tessougé. L'inquiétude grandit après la suspension de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, une décision aux conséquences potentiellement lourdes, en particulier en Afrique, où l'organisation joue un rôle clé dans l'aide humanitaire et le développement. Avec un budget annuel dépassant 40 milliards de dollars, l'USAID finance des programmes dans environ 120 pays. En 2023, l'Afrique subsaharienne figurait parmi les principaux bénéficiaires, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Le Sahel recevait plus de 700 millions de dollars d'aide humanitaire, tandis que la RDC bénéficiait de 900 millions, dont la moitié était destinée aux déplacés de l'Est. Cette suspension compromet des milliers de projets et risque d'aggraver les crises humanitaires en cours. Par ailleurs, le personnel est placé en congé administratif dès ce vendredi. Les employés basés à l'étranger disposent de 30 jours pour regagner les États-Unis, tandis que seuls certains services jugés essentiels continueront de fonctionner. Cette décision s'inscrit dans la volonté du président américain Donald Trump de suspendre l'aide étrangère pour une période de 90 jours afin de la réévaluer. Une mesure qui suscite de vives préoccupations à l'échelle internationale. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À bientôt. Restez en compagnie de nos programmes sur EITV, sur toutes nos plateformes EITV, Facebook, TikTok, YouTube et sur le site internet www.eitv.com. À bientôt. Prenez soin de vous.